La masculinité est aujourd'hui sous les projecteurs, souvent critiquée et qualifiée de toxique. Comment en sommes-nous arrivés là? Dans cette vidéo, nous allons examiner les raisons pour lesquelles la masculinité est souvent perçue de manière négative, le rôle des changements sociaux et comment ces critiques ont ouvert le débat sur la place des valeurs masculines dans notre société moderne. Point 1. Les valeurs masculines traditionnelles face à la modernité. Les hommes ont historiquement incarné des valeurs de force, de protection et de courage. Dans des époques où la survie dépendait de la force physique et de l'endurance face à la nature, ces qualités étaient essentielles. Cependant, avec la modernisation de notre société et l'apparition d'un environnement de vie plus confortable et sécurisé, ce besoin de dureté s'est atténué. En conséquence, les traits associés à la masculinité traditionnelle peuvent aujourd'hui paraître moins adaptés à un monde où la coopération et la communication sont valorisées. Mais cela soulève la question, la masculinité doit-elle se redéfinir ou est-elle simplement mal comprise dans ce nouveau contexte? 2. L'influence du féminisme et des médias sur l'image de la masculinité. Le féminisme a contribué de manière cruciale à l'égalité des droits, permettant aux femmes de revendiquer un rôle plus libre et égal dans la société. Ce mouvement a également ouvert la voie à une réflexion plus profonde sur le rôle des hommes et sur la répartition des responsabilités. Cependant, en même temps, les médias et les réseaux sociaux ont souvent diffusé une image controversée de la masculinité en lien avec le terme toxique. Le concept de masculinité toxique a commencé à être associés à des comportements tels que la violence, l'agressivité et la domination. Des traits qui ont parfois été interprétés comme caractéristiques masculines universelles. Cette vision simplifiée a été largement reprise et amplifiée par les plateformes médiatiques et les réseaux sociaux, créant une image publique souvent négative de la masculinité en occultant ses aspects équilibrés et positifs. De plus, certains influenceurs polarisants contribuent à renforcer cette perception en promouvant des messages à la fois inspirants et provocateurs, ce qui alimente les controverses. Ce traitement médiatique a mené à des critiques généralisées et à un flou autour de la notion même de masculinité, là où, dans son essence, elle peut rester positive et constructive. 3e, le ramollissement des hommes dû à une vie moderne confortable. Avec les avancées technologiques et l'urbanisation, les hommes n'ont plus besoin d'affronter la nature ou les dangers pour subvenir aux besoins de leur famille. Ce confort moderne a entraîné une perte des compétences physiques et mentales qui autrefois définissaient de la masculinité, telles que la capacité à prendre des décisions sous pression, à défendre un territoire ou à faire preuve d'une grande endurance physique. Aujourd'hui, le confort amène certains hommes à adopter un mode de vie moins résilient, ce qui peut être interprété comme un affaiblissement des valeurs masculines. Cependant, pour certains, ce changement est un signe d'adaptation et non de faiblesse. Il soulève pourtant la question, la masculinité doit-elle nécessairement être dure pour être vraie ou peut-elle exister dans un monde pacifié? Chapter 4. Le rôle de figures controversées comme Andrew Tate, 150 mots. Des figures comme Andrew Tate ou d'autres influenceurs masculins adoptent une vision de la masculinité qui prône le développement personnel, la résilience et la réussite. Leur message, à l'origine positif, encourage les hommes à retrouver confiance en eux, à travailler dur et à développer une discipline personnelle. Cependant, leur style de communication peut parfois paraître excessif, trop agressif ou macho, ce qui contribue à alimenter la perception négative de la masculinité. Ces personnalités illustrent un aspect de la masculinité basé sur l'auto-amélioration, mais l'angle provocateur de leur discours peut brouiller leur message. Pour certains, cette approche est toxique, tandis que d'autres y voient un rappel des valeurs masculines traditionnelles. Cette polarisation autour de leur image montre à quel point la masculinité est un sujet sensible et souvent mal interprété. Arcane 5, pourquoi la masculinité reste une valeur nécessaire, 150 mots. La masculinité et la féminité sont des énergies complémentaires, toutes deux essentielles dans notre société. La vraie masculinité, lorsqu'elle est vécue de manière équilibrée, offre des qualités de protection, de courage et de responsabilité qui ne sont ni toxiques ni oppressives. Ces valeurs sont fondamentales pour construire des relations équilibrées et pour contribuer positivement à la société. Les critiques contemporaines soulignent des aspects problématiques de la masculinité. Mais cela ne signifie pas qu'elle est fondamentalement toxique. Elle est simplement en pleine transformation, cherchant un équilibre entre tradition et modernité. La masculinité n'a pas besoin d'être éliminée, mais ajustée pour mieux s'adapter aux valeurs actuelles, tout en conservant son essence de force, de résilience et de soutien envers les autres. La masculinité est un concept complexe, souvent mal compris. Ce n'est ni sa force ni son essence qui sont toxiques, mais l'excès et le déséquilibre. Comprendre cela nous aide à voir la masculinité et la féminité comme deux pôles complémentaires. Commente si tu penses que la masculinité doit être redéfinie et abonne-toi pour plus de discussions inspirantes.
La gym est bien plus qu'un endroit où l'on transpire. Pour beaucoup, elle représente un sanctuaire, un lieu où l'on forge non seulement son corps, mais aussi son esprit. C'est un espace où la discipline, la persévérance et la volonté de se dépasser se rencontrent. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi la gym est bien plus qu'une salle d'entraînement et comment elle devient un sanctuaire pour ceux qui cherchent à se transformer. 1. La gym, un espace de discipline et de dépassement de soi. La gym est l'endroit parfait pour cultiver la discipline. Chaque séance, chaque série et chaque répétition sont des opportunités de renforcer non seulement ton corps, mais aussi ta volonté. Épictète, philosophe stoïcien, disait « Personne ne progresse sans effort. Si tu veux t'améliorer, attends-toi à transpirer. » La gym t'apprend que les résultats ne viennent qu'avec le travail et la persévérance. Les poids deviennent des symboles de tes défis et les surmonter, des victoires personnelles. Chaque fois que tu choisis de te lever tôt pour t'entraîner ou de rester un peu plus longtemps pour cette dernière répétition, tu fais preuve de discipline et d'engagement envers toi-même. 2. Un lieu de méditation en mouvement. Pour beaucoup, la gym est un lieu de méditation en mouvement. Chaque répétition devient un moment de concentration où tu es pleinement présent. Cet état de flow, souvent décrit par des athlètes de haut niveau, est le moment où l'esprit et le corps sont alignés dans une concentration totale. Lorsque tu soulèves des poids ou que tu cours sur un tapis, ton esprit se vide des distractions et tu te concentres entièrement sur le moment présent. Sénèque, autre stoïcien, nous rappelle « Sois maître de ton esprit et tu seras maître de tout ce que tu entreprends ». Cette présence mentale, cultivée à la gym, peut ensuite être appliquée à d'autres aspects de ta vie. 3. La gym comme échappatoire au stress quotidien. La gym devient souvent un refuge face aux tensions du quotidien. Une étude de la Mayo Clinic montre que l'exercice physique aide à réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et augmente la production d'endorphines, les hormones du bonheur. Pour beaucoup, l'entraînement physique devient une thérapie, un moyen de canaliser les frustrations et de se libérer de la pression. Quand la vie devient difficile, la gym offre un exutoire où tu peux transformer ta colère et ton stress en force et en énergie positive. C'est un sanctuaire où chaque mouvement t'éloigne des soucis du quotidien. 4. Forger son corps pour forger son esprit. Pour Socrate, il était essentiel de prendre soin de son corps autant que de son esprit. Il est honteux pour un homme de vieillir sans avoir vu la beauté et la force dont son corps est capable. La gym devient un endroit où tu testes tes limites et où tu réalises à quel point ton corps peut se transformer grâce à la persévérance. Mais au-delà des muscles, c'est ton esprit qui se renforce, car tu apprends la patience, l'humilité face aux échecs et la satisfaction d'atteindre des objectifs que tu t'es fixés. La transformation physique est le reflet d'une transformation intérieure, où chaque progrès te motive à aller encore plus loin. 5. Un lieu de communauté et d'inspiration. Pour certains, la gym est également un endroit où se créent des liens sociaux forts. C'est un lieu où les débutants côtoient les experts, où l'entraide et la motivation règnent. Une étude publiée dans la revue Journal of Health Psychology montre que s'entraîner avec d'autres peut augmenter la motivation et la régularité de l'exercice. Lorsque tu vois les autres progresser, cela devient une source d'inspiration et de motivation pour tes propres objectifs. La gym, c'est aussi une communauté où l'on se soutient mutuellement pour atteindre des objectifs communs. 6. La gym, un rappel de ton potentiel. La gym est un rappel constant de ton potentiel inexploité. Chaque semaine, chaque mois, tu vois des changements, non seulement physiques, mais aussi mentaux. Sun Tzu disait « Les batailles ne sont pas gagnées sur le champ de bataille, mais dans la préparation ». Chaque séance à la gym est une préparation, une victoire personnelle qui, cumulée, te permet de te rapprocher de la meilleure version de toi-même. C'est un sanctuaire où tu cultives ton potentiel et où chaque goutte de sueur est une preuve de ton engagement envers ta propre évolution. La gym, c'est bien plus qu'un endroit où l'on s'entraîne. C'est un sanctuaire, un lieu de transformation, de discipline et de dépassement de soi. C'est un espace où chaque défi te pousse à devenir plus fort, physiquement et mentalement. Commente ci-dessous ce que la gym représente pour toi et abonne-toi pour plus de contenu motivant sur la transformation personnelle. La testostérone est bien plus qu'une simple hormone associée à la virilité et à la performance physique. C'est une hormone cruciale pour la santé globale qui influence aussi notre humeur, notre énergie et même notre sommeil. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'est la testostérone, son rôle dans le corps et comment la booster naturellement.
1. Qu'est-ce que la testostérone? La testostérone est une hormone stéroïdienne produite principalement par les cellules de Leydig dans les testicules chez l'homme et en plus petite quantité par les ovaires et les glandes surrénales chez la femme. Elle est essentielle pour le développement des caractéristiques sexuelles masculines, voix plus grave, pilosité, développement des organes sexuels, le maintien de la masse musculaire et de la densité osseuse, d'où son importance pour les athlètes, la régulation de la libido et de la production de spermatozoïdes, l'influence sur l'humeur, l'énergie et la qualité du sommeil. Pour un homme adulte, les niveaux normaux de testostérone se situent généralement entre 3 et 10 nanogrammes par millilitre. Pour les femmes, ces niveaux sont bien plus bas, autour de 0,2 à 0,8 nanogrammes par millilitre. Une carence en testostérone peut mener à des symptômes tels que fatigue, baisse de libido, irritabilité et même à une diminution de la masse musculaire. 2. Optimisez votre sommeil. Le sommeil profond est crucial pour la production hormonale. La testostérone se régénère pendant les phases de sommeil profond. Des études montrent que des nuits de moins de 5 heures peuvent diminuer les niveaux de testostérone jusqu'à 15%. Pour un bon sommeil, essayez d'avoir une routine régulière, limitez l'exposition aux écrans avant de dormir et favorisez un environnement calme et obscur. Dormir 7 à 8 heures par nuit peut réellement contribuer à maintenir un taux optimal de testostérone. 3e, faites du sport, surtout de la musculation. L'activité physique, et particulièrement la musculation, stimule naturellement la production de testostérone. Les exercices de résistance comme les squats, deadlifts et pompes activent les muscles profonds, ce qui envoie un signal au corps pour produire plus de testostérone. L'entraînement de haute intensité et les exercices de musculation, lorsqu'ils sont faits régulièrement, au moins 3 fois par semaine, aident à conserver des niveaux élevés de cette hormone et à favoriser une bonne santé physique. Booster sa testostérone naturellement est possible en adoptant un mode de vie sain. Améliorez votre sommeil, pratiquez une activité physique régulière, optimisez votre alimentation et réduisez le stress pour maintenir un taux optimal de testostérone. Avec ces habitudes simples et naturelles, vous pouvez retrouver une énergie et une vitalité optimale. Abonnez-vous pour d'autres conseils et partagez votre expérience en commentaire. 6. Gérez le stress et le cortisol. Le stress chronique élève les niveaux de cortisol, une hormone qui peut inhiber la production de testostérone. Un excès de cortisol entraîne non seulement une diminution de la testostérone, mais aussi une baisse de la libido, un stockage de graisse et des troubles du sommeil. Adoptez des techniques de gestion du stress comme la méditation, le yoga ou des exercices de respiration pour maintenir des niveaux de cortisol équilibrés et permettre une production saine de testostérone. Booster sa testostérone naturellement est possible en adoptant un mode de vie sain. Améliorez votre sommeil, pratiquez une activité physique régulière, optimisez votre alimentation et réduisez le stress pour maintenir un taux optimal de testostérone. Avec ces habitudes simples et naturelles, vous pouvez retrouver une énergie et une vitalité optimale. Abonnez-vous pour d'autres conseils et partagez votre expérience en commentaire. 4. Alimentation. Les nutriments qui favorisent la testostérone. Une alimentation riche en certains nutriments peut jouer un rôle clé dans le maintien de niveaux optimaux de testostérone. Voici les éléments essentiels. Protéines, viande maigre, œufs, poissons, légumineuses, graisses saines, avocats, huile d'olive, noix et poissons gras, source d'oméga 3. Zinc, fruits de mer, viande rouge, graines de citrouille. Les carences en zinc sont associées à des baisses de testostérone. Vitamine D, poissons gras, œufs, champignons et surtout l'exposition au soleil. Elle est cruciale pour la régulation hormonale. 5. Évitez ces aliments et comportements qui diminuent la testostérone. Certains aliments et habitudes peuvent réduire la production de testostérone. Pour optimiser votre taux, évitez l'alcool en excès qui perturbe la synthèse hormonale, le sucre et les aliments transformés qui augmentent le taux d'insuline et favorisent le stockage de graisse, ce qui diminue la testostérone. Les produits contenant des perturbateurs endocriniens, comme certains plastiques, BPA et pesticides qui interfèrent avec la production de testostérone. Le surpoids, en particulier l'accumulation de graisse abdominale, favorise la conversion de la testostérone en œstrogène.